Mesdames et messieurs, bonjour. Est-ce que ça fait pas longtemps qu'on s'est pas fait un burger tour à Paris? La réponse est si, ça fait très longtemps. Alors que c'est quand même un plaisir. Je vous ai demandé hier sur Twitter quels étaient vos burgers favoris sur Paris. Il y a eu énormément de réponses. Donc on va faire ceux qui sont ressortis le plus dans la liste. Je n'ai pas regardé une seule photo. Je sais pas du tout où on va tomber. Je sais juste que la première adresse c'est Goku, qu'on m'avait déjà conseillé à l'époque et qui est encore revenu beaucoup hier. On s'est pas spoilé du tout. Je suis avec Massa derrière la caméra. Salut l'équipe, c'est les meilleures journées pour moi. J'ai des burgers tout frais payés. Alors je me suis préservé. J'ai pas mangé beaucoup ce matin. J'ai fait 3 jours de jeûne avant cette journée. On vient de nous apporter les cartes. On a 3 cartes. On a une carte des boissons, une carte des burgers et une carte du reste. Donc du coup c'est un restaurant de burgers à connotation asiatique. C'est un burger un peu style japonais, style chinois ou style coréen. Ah, le Blackpink, ça te dit, c'est pour toi ça? Ah ouais, moi je suis chaud, ouais, de ouf. C'est des burgers au pain noir. C'est ça la spécialité, ouais. Steak de 150 grammes, en vrai c'est pas mal. Bacon fumé, cheddar. Moi je vais prendre le champion de France. Hein. Toi tu peux prendre un truc un peu plus exotique si tu veux. Moi j'aime bien avoir le truc de base, tu vois. Pour, ouais, de fou. Regarde, il est midi. Et qu'est-ce qui se passe à midi? Je me trouve actuellement dans les rues du Japon, l'un des pays les plus sécurisés au monde. Enfin, c'est ce que vous croyez, parce que le danger peut être partout. Vous voyez dans ce buisson, il n'y a rien. Ceci étant dit, je viens de remarquer que le médecin en face de chez moi, il matricule toutes ses voitures 33. Non, c'est marrant parce que c'est un médecin. Genre, tu sais, dit 33. Tu connais le... Tu sais, à 33. 806. Non. Rien à voir. CyberGhost VPN, vous savez que... de temps en temps. Ceci est un téléphone portable. J'en possède un, tout le monde en possède un. Vous ne vous rendez pas compte d'une chose, c'est la quantité phénoménale d'informations qu'il y a dessus. Personnellement, moi j'ai toutes mes infos évidemment personnelles, mais aussi professionnelles. Ce serait vraiment dommage que quelqu'un utilise par exemple un Wi-Fi public pour se connecter à votre réseau et vous pique toutes vos infos. Ce serait vraiment très con et c'est pas si difficile. Pour éviter ça, CyberGhost VPN. Quand je pars à l'autre bout du monde, quand je suis dans un aéroport, j'active mon VPN parce que j'ai pas envie que quelqu'un vienne et s'infiltre dans toutes mes données. CyberGhost VPN, ça vous aide à chiffrer vos données et ça masque aussi votre adresse IP. Donc vous êtes beaucoup plus en sécurité et aussi bien évidemment quand vous voyagez, ça vous donne accès à tous les catalogues complets, des catalogues de streaming, de Netflix, de Disney+, de Hulu et de plein d'autres. C'est déjà 2 arguments de poids pour utiliser un VPN, mais il n'y a pas que ça parce que moi depuis le Japon par contre je suis vraiment victime de entre guillemets la censure parce que tous les internets du monde maintenant sont compartimentés, donc si je veux voir un truc des fois tout con en France ou en Europe, je n'y ai pas accès parce que j'habite au Japon, donc réflexe automatique CyberGhost VPN bien évidemment, ça coûte pas cher en plus, hein, j'insiste jamais assez sur le prix, mais c'est à peine 2 € par mois si vous prenez l'abonnement de 2 ans, en plus il y a 4 mois offert, donc franchement pour à peine 2 €, le nombre d'avantages que vous avez pour ce service est assez incroyable. Vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils et comme c'est une entreprise sérieuse, vous avez un service après-vente 24 h sur 24, 7 jours sur 7 en français avec une période d'essai de 45 jours. Vous pouvez tester le service, ça va vous plaire j'en suis sûr. CyberGhost VPN en tout cas, ça fait très longtemps qu'ils nous accompagnent, j'ai failli tomber. Merci à eux et retour à cette vidéo à Paris pour tester des burgers délicieux. Pas tous. Aujourd'hui on est quand même assez en confiance dans ce qu'on va manger parce que c'est vraiment des trucs qu'on nous a conseillés. En général je choisis un petit peu à l'esthétique, tu sais les trucs qui dégoulinent et tout. C'est vraiment vos conseils. Donc à moins que vous ayez des goûts de merde, je me dis on devrait bien manger a priori. On a un thé citron pêche. Bah, c'est très simple. Oh oui c'est bien. J'ai un goût de kiwi parce que je vois ça, je me dis c'est du kiwi alors que c'en est pas. Psychologiquement je me dis c'est un kiwi. C'est rafraîchissant, c'est sympa. C'est vraiment rafraîchissant, ouais, de ouf. C'est pas très sucré. Non, c'est cool. Ça qui est, ça me faisait peur et en fait... c'est ça qui est bien. Ouais. Est-ce que ce serait intelligent de faire une vidéo où on teste que des boissons dans des restaurants, dans des bars? Tu sais, chercher la meilleure limonade de Paris, tu vois, ça me ferait kiffer. J'en connais un qui aime bien la limonade. Tu peux te présenter vite fait et nous expliquer le concept du restaurant? Avec plaisir, je m'appelle Vincent, comme je dis pour rigoler à chaque fois dans le milieu on m'appelle Vincent Goku et bienvenue chez Goku. À la base, c'est pas par rapport à Son Goku qu'on a nommé le truc. L'histoire dans la mythologie chinoise, le roi singe, Sun Wukong, quand tu traduis l'écriture chinoise en kanji, c'est Son Goku. Et Son Goku, son histoire a été inspirée de la pérégrination vers l'ouest, de l'histoire du roi singe. Donc on l'a appelé Goku, comme ça sonne aux oreilles de tout le monde. Donc quand tu regardes, à part la petite statue de Goku et de Broly qu'il y a là-haut, on n'est pas un resto identité Goku manga. Et comme le roi singe est connu dans toute l'Asie, donc on a fait une cuisine des 4 coins d'Asie. Et en 2017, on s'est amusé à créer un burger en hommage à Takashi Kitano, du film Aniki mon frère. On a fait un burger de gangster, pain noir, costume de Yakuza et tous les couleurs qu'il y a à l'intérieur, c'est un peu les tatouages de Yakuza. Et on a gagné champion de France avec un délire qu'on voulait se faire, on dit on n'a rien à perdre, on a tout à gagner et on s'est éclaté. Je me demande maintenant si les gens ils m'ont recommandé ça parce que c'est justement un consonance asiatique, ou si c'est parce que ça s'appelle Goku, si c'est parce que c'est un burger champion de France, ou si c'est parce que t'es sympa, je sais pas. Donc franchement, je pense que c'est une fusion de tout. Et puis il y a une vidéo avec Brigitte Lecordier qui a tourné dernièrement. C'est sa cantine aussi, elle vient souvent ici, tu vois. Donc il y a des liens qui tourne autour de l'attraction du Japon. Il y a la télé d'Osaka qui vient tous les mois d'octobre ici tourner un petit truc avec moi. Ils m'ont mis un doublage sur ma voix, c'était marrant, tu vois. Et en fait, moi j'aime bien faire découvrir aux gens des saveurs
que les gens n'ont pas forcément l'habitude de goûter. Parce qu'un burger, à la base, c'est du pain et de la viande, tu peux mettre vraiment ce que tu veux à l'intérieur. Mais vous faire goûter un burger avec des goûts que tu n'arrives pas toi-même à identifier, et quand tu les goûtes un par un, tu comprends, mais quand c'est mélangé, c'est lisse. Tu vois. Et c'est ça que j'aime bien faire dans mes burgers. Ok, bah hâte de goûter du coup. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Déjà quand t'as un restaurant où on autorise la caméra mais en plus on vient de parler etc. En général c'est vraiment signe que tu sais ils ont rien à cacher. Ils sont fiers de ce qu'ils font et tout donc c'est forcément bon signe. Je serais d'autant plus déçu si c'est pas bon mais ça c'est pour toi. Et ça c'est le black OG. Frites, fleur de sel et nori déshydraté. Oh y a pas de tomates, c'est incroyable. Donc on est sur un burger champion de France. Hein. Il pèse son petit poids, ça va. Ouais, ça rend pas mal. Hein. Déjà la viande elle est bonne. La viande elle est bonne, elle est épaisse, elle est saignante. Rien qu'avec ça, c'est dur de rater son burger. Mais j'avais peur que le pain soit un peu sec. Parce que du pain noir comme ça, j'en ai déjà vu qui était plus sec que du pain classique. Alors que là, pas du tout. Je comprends pourquoi les gens le conseillent. C'est vraiment un bon burger, tu prends du plaisir. Encore une fois, la viande est vraiment très bonne. Le pain est bon aussi. Tous les ingrédients en fait sont sympas. C'est la sauce qui donne le fait que ça fait un peu asiatique et qui donne l'impression de manger un burger un peu spécial. Donc pour moi, c'est vraiment validé. Est-ce que tu voyages en Corée ? Alors, je sais pas si je voyage en Corée, mais en tout cas, c'est un goût que j'ai jamais eu dans un burger. Merde, c'est vraiment bon. Le pink, c'est quoi? C'est de la confiture, genre? Je sais pas. Ouais, sympa. Il a vachement plus de goût le tien. Il est original, ouais. Ça doit être une sauce un peu confiture, un peu sucrée. Ouais, je pense. Il est épicé, effectivement. C'est deux bons burgers. Je préfère le mien sur le côté classique, ça sent plus à un burger tradi, tu vois. Mais c'est vrai qu'ils sont très bons. Hein. Maintenant qu'on a mangé, je peux enfin regarder les commentaires pour me spoiler un peu. Le restaurant il est noté 4,4 étoiles quand même, c'est vraiment pas mal, avec 1870 commentaires. Cuisine sympa et goûteuse, une bonne surprise, l'accueil est très sympa, le service est rapide, super expérience culinaire, la carte est réduite donc de qualité. C'est vrai que c'est un bon point aussi parce qu'il y a 6 burgers je crois. Donc ouais, c'est quasiment que du positif en notes et je le valide. Alors petit bilan rapide, c'était bon, on a été super bien accueillis donc pour avantage c'est 18 € le burger, je pense que ça les vaut. Pour moi le fait que ce soit un burger champion de France, à la fois c'est un bon argument de vente, à la fois c'est un peu déceptif dans le sens où tu manges un bon burger mais tu te dis est-ce que c'est vraiment le meilleur de France? Je sais pas, parce que tu vois on a mangé deux, on a mangé le tien et le mien. Bah le tien était aussi bon que le mien. Je sais pas si c'est un bon argument en fait. Faut juste y aller pour se dire je mange un bon burger. Il parle extrêmement bien de ses burgers, il nous le vend extrêmement bien. Il nous dit que son pain c'est le pain le plus cher de Paris parce que la recette machin, qu'il est fait dans une boulangerie à côté et que le mec était lui-même champion de boulangerie 2016 je crois qu'il a un truc comme ça. Tu vois chaque ingrédient a un peu une histoire. Après voilà je sais pas si c'est le meilleur de France honnêtement, mais moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Ce qui est bien c'est qu'il y a une vraie recette mais que c'est pas un truc qui est trop différent d'un burger non plus. Je suis vraiment hypé sur ce qu'on va faire maintenant parce qu'on va faire d'autres burgers dans la journée. Mais entre deux, c'est la petite pause culturelle, à chaque fois vous connaissez. Et là, on va au musée des toilettes. Non, mais non. On va aller au musée d'histoire naturelle. À chaque fois que je viens à Paris, moi je veux découvrir un truc de fou parce qu'il y a plein de trucs de fou. Et là, ça va être ce moment-là. On vous emmène, je pense que c'est le bâtiment qu'on voit derrière nous, à la grande galerie de l'évolution. C'est marrant parce qu'on est passé dans des petits jardins, il y a plein de trucs, des statues, des desserts avec des arbres, des trucs comme ça. Et là on arrive sur une place avec des bâtiments de fou. Ça j'avais jamais vu par contre dans Paris, tu vois, j'avais aucune connaissance que ce bâtiment, quelque part là-dedans, il y a des putains de gros dinosaures. Donc on va aller voir ça, mais c'est vraiment bien. On est dans une oasis, dans une bulle de calme. Ouais vraiment. Où vraiment tout est propre, il n'y a pas de mauvaise odeur, il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de bruit de scooter, de machin. Même les arbres, tu vois, ils sont coupés carrés, machin, c'est vraiment... Et là, tu vois, il y a marqué zoologie, donc tout le bâtiment est consacré à la zoologie, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi bibliothèque, ménagerie, donc des animaux vivants, j'imagine. Ah, il y a vraiment... Ouais, aucune idée, je savais pas du tout que ça existait ça. C'est bien de découvrir. T'as le siège social de la SNCF, Benoît, là-bas, tu veux peut-être aller visiter Non. On n'est pas dans le bon bâtiment, il y a plein de bâtiments, on nous a dit c'est là-bas au fond à droite, mais rien qu'ici, il y a des os de... Enfin il y a des baleines quoi, c'est déjà... Et il manque pas un os. Par contre, on a plutôt une préférence pour les dinosaures, donc on va chercher les dinosaures. On était au truc des animaux, mais des animaux vivants, enfin morts, mais actuels. Et en fait t'as tellement de trucs, c'est une dinguerie, donc c'est tout au bout du parc là-bas. Galerie de paléontologie et d'anatomie comparée, moins fréquentée que d'habitude. C'est un truc incroyable, on vient juste de rentrer, la première image qu'on a c'est ça, je sais pas s'il y a plusieurs salles, mais rien que celle-là, ça justifie, ça vaut 12 €. Je veux dire c'est incroyable, j'ai jamais vu ça, autant de morts. Je suis très content d'être là parce que moi à la base je voulais être égyptologue quand j'étais gamin. C'est vrai? Il n'y a pas de rapport trop avec les dinosaures tout ça, mais les zoos quand même, c'est un peu dans le même bail.
de chercher, de trouver des trucs, tu vois. Alors on est passé sur l'iPhone parce qu'on a le droit de filmer avec la grosse caméra, mais on n'a pas le droit de filmer avec le gros micro. C'est trop bien. En fait, ce qui est bien, c'est pas qu'ils ont une collection de fous, c'est que tout est dans... C'est des armoires de l'époque, ça c'est du 1790. Hein. Tout est incroyable, regarde. Il y a trop de trucs à regarder. Il y a rien, des trucs minuscules, genre. Si vous aimez ce genre de musée, il y a un musée en Thaïlande, j'y suis allé 3 fois. Ça s'appelle Cyrilage Museum et c'est dans une université. Et pareil, c'est dans le but d'étudier l'anatomie. Mais ils vont encore plus loin dans le gore parce que là, il y a plein de trucs dans le formol. Et t'as vraiment des cadavres humains, c'est des condamnés à mort et tout. Ah ouais. Qui servent, qui sont exposés dans du formol et tout, qui ont été découpés en deux ou des trucs comme ça. T'as aussi des fœtus humains, c'est horrible. Mais c'est dans un but d'étudier, tu vois, c'est scientifique et t'as accès à ça. Cyrilage Museum, ça s'appelle. On vient d'arriver à l'étage des dinosaures et c'est extrêmement satisfaisant parce que là on peut vraiment évoluer entre tous les regards, on peut même passer sous les squelettes. On va pas vous embêter plus avec ça, même si c'est incroyable. On va aller tout de suite au prochain burger. J'avais entendu parler, mais j'avais jamais vraiment vu les manifestations de gilets jaunes à Paris. C'est vrai que c'est violent. Hein? Les gilets jaunes, les manifs, tu sais, ils jettent les pavés, tout ça là. Voici arrivé à notre seconde destination qui a été vraiment beaucoup recommandée. C'est le Paris-New York PNY. Je suis moyennement confiant sur celui-là en vrai. Je pense qu'il est connu parce que c'est une chaîne, mais est-ce qu'il est connu parce qu'il est bon? Je sais pas. Outside, please, we are coming. Bon. Attendez dehors, vraiment? Bah ouais. Non mais je crois que tu vas vraiment juste attendre et t'es sûr qu'ils vont venir? Non mais il y a vraiment marqué là, sur la porte, bonjour, attendez dehors, on va vous ouvrir. Ah ouais, c'est vrai. S'il y a personne qui vient, tu fais quoi? Je sais pas, on va attendre au moins 2 minutes. C'est bizarre comme façon de... Je pense qu'on, tu pourrais au moins essayer d'ouvrir la porte. Ça fait quand même 10 minutes déjà qu'on attend devant quoi. Une place pour aussi? Ouais, bah je suis bien. Ok, ouais, il fallait rentrer. Voilà, la table n'est pas très grande, ça veut dire que le burger va pas être très grand, c'est ma théorie. Attends, regarde, il est bien fat quand même. T'as un petit beignet d'oignon, pas mal de bacon. Ok. Je pense qu'on va surtout en parler dehors après. Toi t'as pris un truc original, moi j'ai pris le truc classico-classique cheeseburger. Je parle comme si j'étais un expert des burgers. Mais on va voir. Hein. Je suis beaucoup plus apte à déceler les ingrédients. Mais c'est bon. Rien à voir avec celui d'avant. Parce que celui d'avant il y avait vraiment quelque chose que j'avais jamais mangé de ma vie. Mais c'est un bon cheeseburger. Bon, on prend un petit dessert en face parce que c'est trop tentant et après on débrief. Bonjour. Ouais, est-ce qu'on a des trucs gratuits dès qu'on arrive comme ça? Exactement. C'est incroyable. Merci beaucoup. Celui-ci, ça va être une ganache au chocolat noir, donc avec des fèves de cacao qui vont venir du Pérou. Ouais. Et celui-ci, ça va être un praliné, amande, noisette et crêpe dentelle. Pierre Marcoli, c'est de la tuerie. On voulait partir là-dessus. On a goûté un truc, c'était bon, ça avait l'air meilleur. Et il y a une cliente qui nous a dit, ça c'est une tuerie. Elle a littéralement dit, c'est une tuerie. Donc on a écouté la cliente et on est parti sur la tuerie. Je suis sûr que ça va être bon. Dans la temporalité, nous on ne le sait pas encore, mais vous, je pense que vous le savez, qu'il y a quelque chose de fort qui se prépare avec G-Shock. C'est vraiment bon. Vraiment très bon. Vous avez pris celui-là aussi? On n'a pas pris celui-là. Bonjour. Oui, sur le chocolat. Le chocolat, c'est excellent, c'est bon. C'est bon. Et ceux-là, c'est une tuerie même, on nous a dit. Vous goûtez? C'est vraiment bon. Ok, merci. On est spécialisé en chocolat. On fait le tour du monde de toute l'Europe. Non, je rigole, c'est une Tour blague. du monde. Non, en vrai, on teste les burgers, mais il y avait du chocolat en face, donc on a... Bah vaut mieux s'est du laissé chocolat tenter. qu'un burger. Non, mais... C'est vraiment des manifs de partout, enfin, c'est 2 dans la même rue. Derrière moi, il y a le magasin G-Shock. C'est une vraie coïncidence, mais il se trouve que mardi prochain, on sera là pour tourner des segments G-Shock pour la montre qu'on sort, parce que oui, on sort une G-Shock collaboration tout simple parfait X-Sight. Si vous n'avez pas vu ça, vous avez loupé quelque chose, mais on va bientôt tourner et découvrir le prototype de la G-Shock qu'on a créé. Je l'ai jamais eu entre les mains encore. Elle sortira à la rentrée prochaine, on n'en est pas encore là. On va vous montrer un petit peu tout le processus qu'il y a derrière la création du montre, etc. C'est gros hasard qu'on passe là, très content. Et c'est Jackie qui est au design. Ouais, évidemment. Ça, Évidemment, tout ça parfait. Ça, c'est incroyable. Avant le prochain burger, il y a une étape tout autre. Bah On voilà. peut l'annoncer. Allez, attends, c'est quoi? Bah non, parce qu'on n'est pas sûr que ce soit ouvert et tout en vrai. Je vais faire une transition vers le bas et on va voir ce qui se passe.
On a eu pour idée de venir visiter les catacombes de Paris parce qu'on l'a jamais fait et c'est très intéressant. L'avantage qu'on a, c'est que bon, il fait pas très beau, on est en semaine, donc on va pas avoir beaucoup d'attente. Par contre, et là, dans tous les cas, il est 5 h de l'après-midi. Il n'y a rien d'ouvert en point de vue burger jusqu'à 7 h quasiment, donc on a 2 heures à tuer. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. De toute façon, c'est pareil, il y a plein de trucs. Fondé en 1667, c'est notre plan de secours et c'est vraiment stylé. Là, on le voit en photo et on le verra pas plus qu'en photo parce que c'est fermé pour rénovation. Et le son. Donc une table de son Dolby Atmos. Et là du coup tu as une double projection laser. C'est des gros projecteurs, c'est Christie, donc américain. Tu vois, la cabine elle est assez balèze. C'est ça la salle? Faut donner un peu de contexte en fait. Là, je comprends. Qu'est-ce qu'on fout dans un cinéma, Benoît? Oui, parce qu'en plus on n'a pas du tout débriefé le burger. Vu que tout est fermé et qu'il pleut, on s'est dit on va passer le temps au cinéma parce qu'il y avait un cinéma à côté. On s'est dit on va aller voir Dune 2. Ou Kung Fu Panda 4. Mais... Ouais, mais Dune 2. Et il se trouve qu'on va aller voir le film dans une salle Dolby Atmos. Ce qui est un sacré budget, hein. C'est la première fois que je paye 50 € pour 2 places. Je voyais ça sur Twitter et en fait ça existe vraiment. Mais c'est parce que c'est une technologie spéciale et on va visiter justement la cabine Dolby. Ça c'est une folie parce que c'est bien. C'est vraiment une dinguerie. Ça te dérange pas de te présenter vite fait? Du coup moi c'est Nathan, donc je suis responsable d'exploitation ici. Si vous voulez tu faire nous fais le petit tour. Aïe 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 aïe. Souvent tu as un couloir en fait Dolby Cinéma. Okay. Vous avez vu, et ici on n'a pas eu l'espace pour le faire. Donc on a personnalisé l'étage vraiment tout en noir. La salle elle est vraiment dans le noir complet. Ouais. Et du coup tu as juste la petite touche de lumière bleue Dolby. C'est la netteté de l'image. Et notamment quand tu as un film en 3D c'est super parce que souvent tu as le petit problème, je dis bah c'est sombre en fait, ça donne mal à la tête, c'est sombre. Sur de la Dolby Cinéma tu vas pas avoir ce souci. Ok, donc on a déjà on a un meilleur son et on a deux projecteurs à la place là en fait. Et après du coup on a rajouté des petits fauteuils un peu club, inclinables. Ouais, les fauteuils avec tes pieds, donc t'es assez confort sur un film de 3 heures comme Dune. Les gens apprécient. Ah merde, ça va durer 3 heures le film là? Pour la cabine. Oh wow, c'est stylé en vrai. Non vraiment c'est une dinguerie, hein. Tu te rends pas compte à quel point on a de la chance de visiter ça. Hein. Ouais. Et en plus, en fait c'était une ancienne salle de ciné, on avait à peu près 450 fauteuils. Ouais. Et on l'a fait en salle Dolby, on est passé à 200 fauteuils. Ouais, et la cabine était tellement petite qu'on pouvait pas. Donc en fait on l'a un peu agrandi. C'est pour ça qu'on a pris des petites marches. Et en fait tout le système son il est derrière l'écran. Parce que la cabine en fait était tellement petite pour le système son. Donc là t'as juste les deux projecteurs et derrière toi c'est les racks laser. Donc on a deux projecteurs, t'as le primaire et le secondaire qui t'envoient le film. Ah oui d'accord. Donc ça c'est ce qui remplace les anciennes bobines, c'est pas la même. Donc là ça prend beaucoup moins de place. Ouais, laser, ouais. Et encore pour le coup ceux-là ils sont assez gros. On a d'autres projecteurs laser avec d'autres salles qui sont beaucoup plus compacts. Donc à chaque fois que tu payes 8 € en plus, t'as le tour de la cabine qui est inclus dans le. Ouais. Si je peux donner le code, tu viens me voir. Avec un grand sourire, si je vais pas je te le fais. Je viens vous rechecker à la fin du film. Merci, c'est gentil. Bien, ouais. Merci hein. Vas-y, je suis en bas là-bas. Mec, c'est une dinguerie cette salle en fait. Ouais, c'est cher mais c'est bien. Vous ne l'avez peut-être jamais rencontrée. Elle a nourri le développement de l'humanité. Tu avais froid dans la salle, non? Ouais, j'avais un peu froid, pas toi? Ouais, un petit peu, mais toi t'avais l'air vraiment de souffrir. Genre. Tu te fais chier, non? Aussi. Moins que le A. Ok. Non, en vrai, il est beau, il est esthétique. Par contre, le son de la salle était incroyable. Ouais, le son était vraiment bien. Le burger de tout à l'heure était vraiment pas ouf. Le pain, il était mou de fou, il avait pas de goût. Ouais. La viande, elle avait une bonne texture, mais elle avait aucun goût. Et il n'y avait même pas de sel, poivre dessus. Enfin, ouais, c'est vrai que c'était. Bah, en fait, c'était un burger classique ouais, mais un burger américain. À part le goût de la sauce, tu veux, et puis un petit peu du bacon là, ou du. En fait, il était vraiment. Je comprends pas que vous l'ayez recommandé, honnêtement. Bon, on va aller prendre un dernier petit burger. Par contre, je sais pas où on va. Bon, troisième et dernière adresse. Il était un square que vous avez pas mal recommandé aussi. Je vous avoue que là, on est la nuit, il pleut, j'ai envie de pisser. Le Uber
dans sa Tesla, il faisait des accélérations, des freinages et tout, ça m'a vraiment retourné pendant 15 minutes. C'est vrai que t'as l'air vraiment pas en forme quoi. Sorti du film là, c'est... On va se prendre un petit dernier burger pour vraiment le tester et puis on va call it a day comme on dit aux US. Pourquoi t'as recommandé spécifiquement ce burger? On dirait une brasserie un peu. Je sais pas, mais il y a des gens qui ont dit que c'était vraiment bien. Il y a quelqu'un qui disait que c'était meilleur burger de Paris et top 5 des adresses de restaurants de Paris tout court. Ok. Mais t'as vu le Monker déjà? Ça s'appelle du coup les Tétins Square. Je sais pas pourquoi. Bon, il y a vraiment beaucoup de burgers par contre. Enfin, 3, 4, 5, 6, 7. En vrai, on va s'en prendre un pour deux parce que fin de soirée, parce que Uber qui. On prend un cheddar normal. Ouais, let's go. On va rester sur le cheddar. Let's go. Le restaurant, il est noté 4,8 étoiles. 4,8 sur 5 avec 2170 commentaires. Ah oui, c'est vraiment c'est encore mieux que le premier genre. Et les photos, elles sont vraiment appétissantes. Le pain, il a l'air vraiment bien parce que le burger d'avant, le pain, quand le pain est éclaté, tu vois, le burger, il est d'office pas bien. Merci, c'est gentil. Le plaisir est dans les choses simples finalement, tu vois, un petit burger de brasserie mais qui a l'air quand même vraiment incroyable. Et on a un peu de salade. Ouais, la salade en vrai ça fait toujours du bien. Déjà je vais te donner... Ouais. Oh, on voit bien parce qu'on peut le voir de l'intérieur. J'avoue. C'est vraiment le goûteur quoi. Il se concentre pour donner sa review genre. J'essaie d'avoir toutes les textures. Tu sens vraiment le pain, tu sens vraiment le fromage et tu sens la viande. Enfin tu sens tous les ingrédients en fait, tu vois. Comparé à tout à l'heure, et la texture elle est autrement plus appétissante, tu vois. Mais surtout le fromage est vachement bon. Et ça c'est... Même en dessous tu vois, le petit coulis d'oignon et tout. En vrai c'est validé. C'est vraiment validé. Moi le fromage c'est un des meilleurs fromages que j'ai mangé dans un burger. Réel. Eh ben écoute, c'était une bonne journée déjà avant tout, petit bilan. C'est dommage qu'il pleuve régulièrement dans cette ville. Mais on a fait des trucs très sympas. C'est dommage qu'il y ait plein de trucs qui soient fermés tout le temps et qu'on puisse pas rentrer où on veut. Mais dans l'absolu c'était quand même bien, donc c'était cool. Question burger, franchement... Paris New York, c'était juste pas. En vrai, c'était pas dingo quoi. Non, c'était pas fou. Moi, j'ai pas pris de plaisir en vrai trop. C'était pas mauvais non plus. Après, pour comparer le premier et le troisième, les deux étaient très bons. Celui-là était très bon aussi. Je pense que si je veux juste un vrai burger, j'irais plutôt ici. Ouais. Parce que c'est vraiment simple. C'est des ingrédients simples et c'est juste bon. Alors que ce matin, c'était plus une recette un peu travaillée. Ça change un peu. C'est une expérience unique. Ouais. Genre, c'est pas un burger. Genre, j'ai jamais mangé un burger qui avait ce goût-là, tu vois. C'est ça. Mais je pense que c'est bien d'y aller de temps en temps, alors qu'ici tu peux peut-être y revenir plus régulièrement. J'ai bien aimé les deux, c'était des très bonnes suggestions. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci à Massa d'avoir filmé et édité, et puis merci à Cyberghost aussi de l'avoir sponsorisé. Vous savez que si vous voulez un bon VPN, vous avez le lien dans la description, c'est notre partenaire à l'année sur la chaîne, comme chaque année depuis 3 ou 4 ans maintenant. A bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera totalement différente. Des bisous.